Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera une guidance intemporelle. Tout d'abord, je voulais m'excuser parce que j'ai été absente, parce que déjà j'ai été malade. Voilà, j'ai eu des choses à gérer aussi personnelles en même temps, et puis en plus au moment des fêtes, enfin voilà, tout est génial. Donc du coup j'ai pris un petit peu du temps pour moi, je suis désolée, je n'ai pas pu faire autrement. Donc j'ai voulu vous retrouver en cette veille de Noël, parce que demain soir c'est Noël, donc il nous reste encore une soirée avant que le Père Noël passe, donc soyez très sages, ça va pas tarder. Je vous demande à tous la plus grande prudence. J'imagine que vous allez fêter en famille ou avec des amis, ou voilà, mais vraiment soyez le plus prudent possible. Je ne débattrai pas là-dessus, mais voilà, c'est tout ce que je vous demande parce que la situation, on va dire, s'envenime de jour en jour, et donc il faut faire vraiment très attention. Voilà, comme vous le voyez, il y a du changement, j'ai changé de coiffure, je porte des lunettes, mais c'est toujours moi. Voilà, j'espère que vous me reconnaissez. Et que cette guidance va vous plaire. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez, bienvenue à tous et toutes. Sachez que vous êtes dans des guidances donc ici intemporelles, mais surtout qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Voilà, donc j'ai tiré les cartes avant, c'est un gain de temps. Je vais vous faire choisir, hop là, 3 tas, 3 personnages. Voilà, comme vous le voyez, c'est sous le signe de Noël ce soir. Hop. Alors, attendez, je remets bien le téléphone. Voilà, j'espère que ça va tenir. Donc, vous avez en premier choix la petite boule de Noël qui scintille. Voilà, je vous le laisse découvrir. Un petit bonhomme de neige avec le petit, c'est une petite boule, avec la petite clochette, hop, le petit bonnet. Ça, c'est le premier choix. Ensuite, nous avons un deuxième choix pour les gourmands et les gourmandes, les chocolats, le chocolat, voilà. Et ensuite, en troisième choix, le Père Noël, évidemment, la star de ces temps-ci, le Papa Noël. Donc, je vous laisse choisir. Prenez le tas qui vous appelle. Moi, je ne sais pas du tout les cartes qu'il y a dessous, mais voilà, je vous laisse choisir. Allez, c'est parti, bienvenue à ceux qui ont choisi la boule de Noël. Qu'est-ce que vous réserve cette petite boule? Hop, voilà, je vous la mets comme ça. On va aller voir. Donc, j'ai fait 2, 3, 4 jeux différents. Donc, nous avons le temps avec la triade. Nous avons le retour et nous avons le choix. Voilà. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est pour ceux qui ont choisi le premier tas, la boule de Noël, c'est que le temps va jouer, entre guillemets, contre vous ou en votre faveur. Voilà. Vous avez un choix à faire par rapport à revenir sur quelque chose du passé, ou quelqu'un, ou une situation, ou des habitudes, ou un travail, ou une relation, ce que vous voulez. D'accord? En tout cas, on vous dit, il y a possibilité de retour. Il faut faire un choix, parce que peut-être vous aurez plusieurs directions à choisir. Et on vous dit qu'il est temps de faire le choix. Ou alors, ça veut dire que peut-être ça fait longtemps que vous attendez ce retour. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Hop, on va le laisser comme ça. Qu'est-ce que le parchemin a à vous dire? Ah ben alors ça, c'est très marrant. Très marrant. Je vous le promets, je n'ai pas vu les cartes. Regardez, vous avez aussi le retour, le recommencement. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui revient dans votre vie. D'accord? Il y a bien quelque chose qui refait son retour, son apparition, ce que vous voulez. Ça peut être ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être tout et n'importe quoi. Prenez-le vraiment comme ça vous parle. On vous dit qu'il y aura une évolution par rapport à ce retour. D'accord? C'est comme s'il y avait une deuxième chance. Voilà. S'il fallait mettre un titre, je dirais une deuxième chance. On voit l'évolution. Il va falloir y travailler chaque jour. Voyez, chaque jour, ce jardinier, il arrose sa petite plante, sa petite rose. D'ailleurs, ce sont mes fleurs préférées. Pour qu'elle éclot enfin et qu'elle devienne une merveilleuse rose, une merveilleuse fleur. Voilà. Et on vous parle de repos. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a eu un temps de calme, un temps de repos,
Voilà. Et puis là, on voit quelque chose qui revient, qui recommence. Vous voyez? Mais il y aura, par rapport à ce retour de cette personne, de cette situation, voilà, de cette chose, on va dire, il y aura une évolution lente. C'est-à-dire les choses se feront peut-être lentement. D'accord? Ou, vous voyez, parce qu'on a quand même une notion de, entre guillemets, de temps, parce qu'il y a le repos et là, il y a l'évolution qui se fait lentement. Et là, on a le temps. D'accord? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ok. Ici, on nous parle de possibilités. On nous parle de changement. On nous parle aussi de, on va dire, de prudence, d'être méfiant. D'accord? Regardez, je vous montre les cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a le serpent. Il pourrait y avoir une menace autour de vous, entre guillemets, une trahison. Alors, peut-être que c'est la personne ou la chose qui fait son grand retour, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Et là, on vous dit, attention, méfiance. D'accord? C'est possible. Vous avez peut-être des capacités à vous en rendre compte. Vous avez des ressentis parce que vous avez Madame la Lune. Vous voyez, Madame la Lune, elle a des capacités psychiques. Voilà. Elle a aussi de la créativité. Vous êtes peut-être quelqu'un de créatif. D'accord? Je vais vous les mettre comme ça. Et ici, on a les dés. Donc, les dés, c'est, je le dis souvent par rapport à cette carte, c'est s'asseoir ici, là, au tabouret, et puis se mettre à lancer les dés, à tenter votre chance, comme quand on rentre dans un casino, dans un groupement de jeux, etc. Voilà, c'est le hasard, entre guillemets. On va tenter notre chance. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? La fontaine des fées. Alors là, c'est magnifique. Tout simplement, oui, je pourrais l'appeler sûrement deuxième chance, ce jeu. Ça, c'est sûr. Enfin, ce tirage. Je vais vous lire la fontaine des fées. Hein, mais bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va couler à vous. Quelque chose d'abondant. Vous voyez? Voilà, comme cette eau qui coule là. Vous voyez? C'est abondant. On le voit, il y a une évolution, il y a un recommencement, il y a quelque chose qui revient, il y a le retour 2 fois. Vous avez l'intuition, vous ressentez les choses. Faites-vous confiance, d'accord? C'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Donc, je vais vous lire quand même le petit message qui va avec, hein, la fontaine des fées. Alors, la fontaine des fées. Cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter prospérité. Lorsque l'on regarde cette eau couler, avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques, celle de pouvoir illuminer chaque journée. Cette carte annonce une période de chance et d'abondance. Vous voyez, je vous le disais. Les fées gardiennes de cette fontaine ne manqueront pas de vous montrer qu'il est si simple de profiter. Lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner, accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père Gnome, que les récoltes sont bonnes. Cette eau miraculeuse amène des nouvelles fabuleuses. Ce n'est donc plus un secret, la fontaine des fées vous apportera joie et beauté. Donc ça veut dire que là, vous avez vraiment des opportunités à saisir. Vous avez une période de chance et d'abondance qui arrive. Et moi, je dirais même une seconde chance par rapport à quelque chose qui revient dans votre vie. On l'a vu, d'accord? C'est quelque chose d'inespéré. C'est vraiment une très très belle période qui s'annonce pour vous. La fête, s'amuser, des réjouissances. Alors, c'est Noël hein, en même temps, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous le sentez que le vent est en train de tourner et vraiment en votre faveur. Voilà, c'est, je pense, ce qu'il faut retenir de cette guidance ce soir. Voilà. Pour ceux qui avaient choisi la boule, j'espère vraiment que cette petite boule vous aura apporté de merveilleux messages qui vous parlent. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances. Je vais faire aussi les guidances pour les fêtes, voir un petit peu comment vos fêtes vont se passer, mais ça sera vraiment du très très rapide. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir et évidemment à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Bienvenue à ceux qui ont choisi le petit chocolat. Hop, voilà, je vous le mets ici. Hop, on y va. On va découvrir le jeu tout de suite. Il est ici, le petit chocolat. Hop, voilà. Alors, je ne fais pas de pub, hein. C'est vraiment un chocolat que j'ai pris au hasard, qu'on m'a offert. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que les cartes vous réservent?
Ouh, 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 ouh. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, j'ai l'impression que ça ne va pas très fort. Voilà. Ben, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi le chocolat. Parce que le chocolat, ça réconforte. Ça lutte contre le stress. Voilà, on se sent mieux quand on mange du chocolat. On l'a toujours dit, je l'ai toujours entendu. Là, on voit vraiment que vous n'êtes pas bien. Vous traversez une période un petit peu désertique. Peut-être pas trop d'amis, peut-être pas trop de famille, pas trop de contacts. Peut-être vous êtes perturbé, peut-être vous êtes déprimé, vous vous sentez très seul. Vous êtes vraiment pas bien, on le voit. Pourtant, hein, attention, ce n'est pas qu'un message négatif. Et moi, je n'aime pas rester sur le négatif. Hein. Pourtant, vous avez une protection. Pourtant, vous avez vos anges et vos guides qui sont là, qui vous protègent et qui vous font dire, qui me donnent le message de vous dire de ne pas vous inquiéter, qu'ils sont là, que vous n'êtes pas seul, d'accord? Parfois, on est dos au mur, on est dans cette situation-là parce qu'on est perdu, parce qu'on traverse le désert, un passage obligé parfois. Pour se relever, on est obligé de tomber. Hein, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est la vie qui avance et voilà. Et on doit avancer pas à pas. Et parfois, on a du mal à avancer parce qu'on est dans le brouillard. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos anges, de vos guides. Vous avez une réelle protection. Vous avez des personnes, je pense que vous avez peut-être perdues, qui sont au ciel et qui vous protègent. Alors c'est sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien vous arriver, mais ça veut dire que pour l'instant vous êtes dans une situation, pardon, excusez-moi, qui est un petit peu bloquée, et là-haut on essaye de vous débloquer, mais c'est vrai qu'on voit que c'est difficile, d'accord? Allez, on va aller voir qu'est-ce que le parchemin a à vous dire. Ouais, ben voilà, ben la même chose. Voilà, c'est un truc de fou quand même. Vous êtes vraiment dans une profonde tristesse, dans un mal-être peut-être profond, peut-être dans une solitude, peut-être vous êtes loin de votre famille, peut-être vous êtes célibataire, vous n'avez pas de personne sur qui compter. Alors sachez que l'on n'est jamais seul dans la vie, d'accord? Alors je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas ou même ceux qui me connaissent, je suis lithothérapeute, donc je travaille avec les pierres, je fais des bracelets, des choses comme ça. Ça peut vraiment vous aider à sortir d'un mal-être profond, pour ceux qui le souhaitent, voilà, et qui ne le savent pas encore. Donc n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelam@gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous aider si vous le souhaitez. Voilà. On voit quand même cette tristesse, hein, voilà, donc il y a le même style de carte, hein. Peut-être par rapport à un travail, d'accord, peut-être par rapport à un travail qui ne vous convient plus, quelque chose comme si vous étiez dos au mur, vous êtes obligé de porter, on va dire, cette activité à bout de bras. Peut-être c'est compliqué, peut-être vous êtes chef d'entreprise, peut-être vous êtes travaillé avec des patrons qui sont difficiles, délicats. Voilà, on le voit qu'il y a vraiment une tristesse par rapport à un travail. Et moi, je vois que vous avez peut-être envie de reprendre des études, de vous former, peut-être d'apprendre de nouvelles méthodes de travail, peut-être de passer à autre chose, vous voyez. Et on voit que c'est quand même quelque chose d'important qui va vous apporter une clé, qui va vous guider, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont passés par là et qui tombent sur cette guidance, si vous avez envie d'entreprendre une formation ou un apprentissage et que vous vous posez des questions, etc., n'hésitez plus. Ça veut dire que, voilà, le message là, il est vraiment pour vous. Si vous n'êtes vraiment pas bien, dos au mur, on le voit, ne restez pas dans cette situation-là. Il peut y avoir des solutions. Voilà, on peut vous aider. Sachez-le, et notamment reprendre des études, pourquoi pas, ça serait une réelle opportunité. Voilà ce qu'on me dit ici. Allez, qu'est-ce que le... ah oui, d'accord, ok, très bien. Alors, le pop art, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Voilà, c'est la souris et les rochers. Voilà. Alors là, ça veut dire carrément, c'est le stress total, vous vous bouffez le cerveau, vous êtes perdu, vous ne savez que faire, tellement que vous êtes perdu, vous vous bouffez le cerveau, vous vous bouffez tout ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez, la petite souris, là, elle grignote pas que le fromage et la confiture, hein. Elle grignote toute la table, vous voyez. Elle grignote même là où elle est posée, c'est-à-dire qu'elle se bouffe son oxygène, elle se bouffe sa place. Et les rochers, c'est pareil. Les rochers, comment dire... ils obstruent la route, ils vous empêchent de passer, d'accord? Mais cette carte vous dit qu'il y a des obstacles, certes c'est des défis, il y a le stress, etc. Mais vous allez pouvoir vous désencombrer. Pourquoi? Parce que derrière vous avez la chance d'avoir le trèfle.
D'accord? Et le trèfle, ben, c'est la chance, c'est les opportunités, le bonheur. Donc ça veut dire que tout ce que je vous ai dit là, alors c'est sûr, c'est pas joli, c'est pas une super nouvelle, hein, voilà, vous êtes dos au mur, vous n'êtes pas bien, on le voit, vous le savez. De toute façon, si vous êtes tombé là-dessus, c'est peut-être pas un hasard. Mais la chance va revenir. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, d'accord? Il y a vraiment l'univers qui va s'en mêler. Je vous l'ai dit, vous êtes protégés, hein, on le voit, il y a la protection. Et vous allez avoir la chance que ce stress et ces blocages vont disparaître. D'accord? Alors peut-être qu'ils ne vont pas disparaître tout seuls comme par magie. Peut-être qu'il va falloir vous faire aider. C'est possible aussi. Hein, je vous le disais, les pierres peuvent vous aider. Ou aller voir un thérapeute. Ou, voilà. Mais en tout cas, il y a la chance qui revient. Ça, c'est clair, net et précis. Donc ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les fées et les lutins? La lune argentée. Eh ouais, d'accord. Donc, vous êtes vraiment très... Alors, je pense que ceux qui sont tombés sur ce tas, vous êtes vraiment très émotifs. Peut-être qu'il y a des choses en ce moment qui vous touchent au plus profond de vous-même. Vous voyez, la lune argentée. Elle est belle, cette carte. Je vais vous la lire. Allez, hop. Peut-être qu'au moment des pleines lunes aussi, vous êtes très sensible et qu'il y a des choses qui pourraient se passer, quoi. D'accord? Allez, je vous lis le petit texte. À chaque période de lune, le lutin rencontre des expériences qui lui ramènent fortune. Élévation intérieure ou période de bonheur, elle lui permettra de s'élever et de se libérer d'anciens schémas. Vous voyez ce que je vous disais, il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui vous pompent l'air, qui vous bouffent le cerveau, etc. Ça peut être des choses que vous avez vécues, des expériences de vie, voilà. Et on vous dit qu'à la lune, ça se pourrait que ça disparaisse, d'accord? Et que vous vous éleviez et que vous soyez libérés de ça, d'accord? Alors, elle lui permettra de s'élever, de se libérer d'anciens schémas. Les cycles lunaires sont extraordinaires pour votre quête identitaire. Préparez-vous et attendez, car certaines choses vont bouger. Quand la lune argentée sera baignée dans le ciel étoilé, oh, c'est magnifique ce que je lis, c'est magnifique. La lune argentée vous indique de bien analyser comment vous vous sentez lorsque celle-ci apparaît. D'accord? Ça veut dire que les choses vont bouger à la lune. D'accord? Ça veut dire qu'il faut vous intéresser peut-être de plus près à l'astrologie, qu'il faut analyser comment sont les énergies par rapport au cycle lunaire et au mouvement des planètes. D'accord? Ça veut dire qu'il faut aussi que vous posiez des intentions lors de pleine lune ou de nouvelle lune. D'accord? Qu'il faut vous intéresser à tout ce qui est signe astrologique. Bon ben, hein, quoi de mieux quand on est sur une chaîne de guidance? Voilà. On vous dit que les cycles lunaires sont très importants. Et la lune vous dit aussi que vous êtes très connecté sûrement. Et que votre troisième œil cherche entre guillemets à s'ouvrir ou est en train de s'ouvrir. Que vos capacités psychiques sont en train de s'élever, de grandir, d'accroître. D'accord? Franchement, même si au début, bon, ça a commencé pas trop bien, hein, voilà, on l'a vu, le stress, les blocages, la tristesse, le désert, la pénitence. Ensuite, on a la lune et on a la chance qui vient tout éclairer, tout illuminer. Donc, c'est quand même magnifique. Voilà, pour ceux qui ont choisi le petit bonbon, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, tant mieux. Merci de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances qui pourront peut-être vous aider. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Merci. Coucou à tous, coucou à toutes pour ceux qui ont choisi le petit Papa Noël. Et oui, il va pas tarder à descendre du ciel et à vous laisser les petits cadeaux que peut-être vous avez commandés ou pas. Parfois, on peut avoir des surprises. Voilà, allez, on va voir ce que le petit Papa Noël vous réserve pour ce soir. Vous voyez, il a un petit peu de l'avance. Allez, on va voir ça. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Waouh, 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 waouh. Alors, ceux qui sont là, clair et net, là, j'ai affaire à des médiums, d'accord? À des voyants, à des personnes qui sont en train d'éclairer leur spiritualité. On le voit. On vous dit que vos réalisations vont pas tarder à être, comment dire...
à être dans le concret. Il y a des choses qui vont se réaliser, des choses que vous souhaitez. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a votre troisième œil qui va s'ouvrir. Il va y avoir une grande avancée. D'accord? Il va y avoir aussi plus de lumière dans votre vie. Plus de clarté. Grâce sûrement à ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Grâce à vos intuitions. Alors là, c'est magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. D'accord. Je comprends maintenant le message d'avant. Peut-être que tout ça va s'ouvrir et s'éclairer, qu'il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir parce que vous allez être libéré de quelque chose de toxique. Vous voyez? Soit des personnes qui sont mauvaises autour de vous, qui vous font du mal, ou involontairement ou volontairement, d'accord? Et on va reconnaître... peut-être que vous aviez raison quand vous disiez peut-être à des amis, à des personnes, ouais, celle-ci ou celui-là, il me veut du mal, celui-ci me porte la poisse, nanani, nanana. On va reconnaître votre, on va dire, ce que vous pensiez, etc. Il y a quand même une certaine reconnaissance, ça c'est important, pardon. C'est-à-dire, c'est comme si les choses négatives qui vous entourent allaient être mises à la clarté du jour. Voilà. Là, pour l'instant, c'est dans le noir, c'est dans l'invisible. Ce sont des choses qui vous mettent comme dans une prison, qui vous enferment. Mais bientôt, vous allez trouver la clé et vous allez vous libérer. Il y a une véritable libération de choses toxiques. D'accord? Là, je vois même des personnes, j'ai dit tout à l'heure des voyants, des médiums, je vois même des personnes qui vont travailler dans le monde, on va dire, du nettoyage. D'accord? Ça peut être du nettoyage karmique, ça peut être du nettoyage, on va dire, faire du nettoyage de sorcellerie, des choses comme ça. Pour certains et certaines, attention, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais là, c'est ce que je ressens, d'accord? Et il y aura une reconnaissance dans votre travail, dans ce que vous êtes en train de faire, d'accord? C'est quand même super positif. Il y a une réelle libération, une réelle clarté qui va se faire dans votre vie. C'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On a que vous êtes en train vraiment comment dire, vous êtes dans une transition, vous voyez? Donc, c'est bien pour vous, parce qu'on a la consultante ou le consultant, ou la consultante ou le consultant, pardon. Donc, même si vous êtes un homme, ça marche, hein, d'accord? On a le pont. Donc là, j'ai envie de dire, ben, vous êtes ici, vous êtes un peu dans le noir et vous êtes dans un jardin où il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de fleurs qui poussent, c'est le néant, c'est un peu le désert. Et puis là, hop, vous allez traverser ce pont parce qu'il y a une période de transition qui arrive, il y a une période de changement, de libération. Et là, hop, vous avez la lumière. Vous voyez, regardez, on a les mêmes cartes, hein, presque. Enfin, c'est pas les mêmes cartes, mais il y a des choses similaires, quoi. Vous voyez, là, il y a une lumière et là, il y a la lumière. Il va y avoir une lumière de fait dans votre vie. Il va y avoir plus de clarté, il va y avoir plus de compréhension, d'accord, plus d'élévation. Vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver votre voie. Mais ça passe par une période transitoire, évidemment, d'accord. Vous êtes en train de vous chercher. On le voit avec la boussole ici. Vous êtes en train de... Peut-être pour certains et certaines, vous cherchez un logement. Peut-être pour certains, pour d'autres, vous cherchez un travail. Peut-être pour d'autres, vous cherchez un compagne ou un compagne, d'accord, un compagnon ou une compagne, pardon. En tout cas, vous vous cherchez, d'accord, ou vous cherchez ce que vous êtes, ce que vous devez faire, votre mission de vie, etc., etc. Pour moi, je vous garantis que vous allez vous trouver, d'accord. Vous êtes dans cette période-là où vous êtes un peu perdu, d'accord, mais vous allez vous trouver parce qu'il y a une libération. Voilà. Franchement, les messages sont magnifiques. Et vraiment, vous allez avoir votre troisième œil qui va s'ouvrir de plus en plus. Et si vous n'êtes pas conscient, on va dire, de vos capacités, de votre médiumnité, de vos ressentis, vos prémonitions, etc., eh bien, ça ne va pas tarder à arriver. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre de ce côté-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que les fées et les lutins ont à vous dire? Le réveil de la forêt. Ben voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Magnifique carte, magnifique carte. Alors, cette carte, pour moi aussi, elle vous dit que tout ce qui est forêt, faune, flore, allez marcher dans l'herbe, vous ferez beaucoup de bien. Allez embrasser les arbres, allez voir la forêt, le dehors, la nature. Voilà, ça vous apporterait vraiment beaucoup. Moi, c'est ce que je ressens aussi là. Alors, je vais vous lire quand même le message. Donc, le réveil de la forêt, la mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation.
Le printemps sonne le réveil de tous les temps. Vous voyez, le printemps, on est quand même bientôt. Hein. Les oiseaux commencent à chanter, car ils sont bien reposés. Les lutins, prêts à explorer, enfilent leur bonnet en direction de nouvelles contrées. Le printemps est important et sonne la reprise. Les fées sont conquises. Avec cette carte, préparez-vous pour le réveil de plein de merveilles. L'heure a sonné et les choses vont bientôt bouger. Donc, ça veut dire que si vous attendez que des choses bougent, que des opportunités arrivent, vous étiez peut-être en train de vous chercher, on l'a vu, et bien là, vous allez vous trouver, vous allez vous réveiller. Moi, je pense que ça sera vers le printemps, hein, ou on va dire aux alentours, d'accord? En tout cas, on vous dit que la flamme, entre guillemets, va se rallumer, on l'a vu, hein, avec la lumière ici. On vous dit d'attendre un petit mois, vous voyez, pour vous lancer dans vos projets. Donc, on va dire qu'on est fin décembre, on va dire fin janvier, allez, début février. Bon, on n'est pas loin du printemps, d'accord? Voilà. Mais préparez-vous à un éveil. Je dirais même plus à un réveil. C'est-à-dire, c'est comme si jusqu'à maintenant, vous dormiez peut-être. Peut-être que vous dormiez, peut-être vous étiez en non-activité, ça ne bougeait pas trop dans votre vie. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge. Vous passez d'un état à un autre. Il y a une réelle libération, d'accord? Vous retrouvez la lumière et même au niveau, je vous le disais, des ressentis, du troisième œil, etc. Il y a quelque chose qui va éclore. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Donc, c'est magnifique. Préparez-vous. Même si pour le moment, vous êtes au repos, ça va bouger. Moi, je vous le dis, pour ceux qui ont choisi le petit Papa Noël. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances. Je vais préparer, je suis en train de préparer les guidances là pour, on va dire pour les fêtes, pour voir un petit peu ce qui va, comment vous allez passer les fêtes, etc. Bon, ça va être rapide, c'est pas une guidance de, voilà, mais ça suffit, c'est pas la peine de faire super long. En tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit com et à liker, à vous abonner comme d'habitude. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.